Bienvenue à tout le monde. On est content d'être avec vous. On a une belle présentation pour vous de notre technique de l'informatique au Cégep de Sherbrooke. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Julie Gagnon. Je suis enseignante ici au Cégep depuis un petit bout. Puis, je suis entourée de 4 de mes collègues. Présentement, moi, je suis dans mon bureau. Et ils vont vous dire, eux, dans quel lieu ils se trouvent. Donc, je passe la parole à Simon. Bonjour tout le monde. Bienvenue aussi à ce webinaire-là. Je me présente Simon Dufour, enseignant en informatique aussi depuis quelques années ici. Je me trouve actuellement dans un local de montage-démontage d'ordinateurs. Donc, vous voyez justement, il y a en arrière de moi ici un ordinateur qui est resté ouvert pour l'occasion. C'est un local qu'on s'amuse beaucoup avec le matériel des machines. Jacob. Oui, merci Julie. Bonjour tout le monde. Heureux d'être là avec vous aussi. Je m'appelle Jacob Deschamps, enseignant en informatique. Ça fait moins longtemps que Simon. Mais moi, je me trouve présentement dans un local d'impression. L'imprimante en témoigne. Heureux d'être avec vous et en espérant que vous allez aimer la présentation. Et pour terminer, notre collègue Nicolas. Merci Julie. Oui, en fait, moi, je suis le technicien du département de techniques d'informatique. Je m'appelle Nicolas et en ce moment, je suis dans le local technique où on retrouve des routeurs, des switches et toutes sortes de matériel de grade entreprise sur lesquels les étudiants peuvent se pratiquer dans leur cours de réseautique. Merci Nicolas, Simon et Jacob. Donc, on va être avec vous pour une vingtaine de minutes pour vous expliquer en général le DEC en informatique et à la fin, vous allez avoir une période de questions. Donc, on vous inviterait à continuer d'utiliser le chat pour poser vos questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure si vous ne voulez pas les oublier. Sinon, on va vous laisser du temps à la fin là, si on a oublié des détails, que vous avez un questionnement. Les questions sont les bienvenues. Et si vous écoutez la vidéo en rediffusion, sachez qu'à la dernière diaporama, vous allez avoir des adresses courriels si vous voulez vous aussi poser des questions suite à cette présentation. Donc, on commence. Notre DEC de technique informatique va durer environ 3 ans pour la majorité des étudiants. Et vous allez devenir très polyvalent parce que dans le domaine, il y a toutes sortes d'emplois qui s'offrent à vous, qui sont tout aussi diversifiés les uns que les autres. Fait que ça vous prend une bonne base pour être en mesure de travailler dans différents milieux. Donc, vous allez être polyvalent avec un tronc commun où vous allez apprendre à programmer, vous allez apprendre à faire des programmes de base, de l'orienté objet, des jeux et des sites web, des applications mobiles. La programmation prend une grosse place pour vous assurer une bonne polyvalence. Vous allez aussi manipuler les composantes informatiques, apprendre toutes ces petites composantes-là, être capable de monter, démonter et de diagnostiquer des problèmes plus matériels. Vous allez aussi installer Windows, Linux, parce que dans le domaine, ce sont 2 systèmes d'exploitation très utilisés, autant comme usager d'ordinateur ou comme gestionnaire réseau pour configurer un petit peu plus en profondeur. Vous allez aussi être introduit aux réseaux locaux parce que c'est sûr que vous avez besoin d'une base en réseau pour comprendre comment toute la communication se fait et qu'est-ce qu'on fait quand on veut relier des ordinateurs ensemble. Vous allez aussi avoir à apprendre à utiliser les bases de données, un concept qui est peut-être un petit peu plus abstrait, mais que vous utilisez tous les jours sans vous en rendre compte pour stocker des informations. Et on a une image là, d'un data center où beaucoup de données se retrouvent. Et finalement, vous allez utiliser ou plutôt configurer plein d'outils pour améliorer la sécurité de votre ordinateur ou d'un réseau si vous travaillez sur un réseau. De plus, s'ajoute à toutes ces formations plus informatiques, dans votre DEC de 3 ans, vous allez avoir une formation générale qui compose français, philo, éducation physique et anglais.
Et vous allez aussi avoir des cours en plus qui sont spécialisés en informatique, mais donnés par d'autres départements. Donc, vous allez avoir des mathématiques, parce qu'on sait que les mathématiques sont importantes en informatique. On a besoin de travailler notre logique plus profondément pour être right to the point en informatique. Vous allez aussi avoir des notions d'entrepreneuriat pour peut-être un jour vous partir en affaires. Donc, les techniques administratives vont nous donner une base pour pouvoir voir les grandes étapes si on va dans cette direction-là. Vous allez aussi avoir des interactions parce que vous allez travailler en équipe. Donc, en psychologie, on va apprendre à nous connaître, à connaître ses coéquipiers, à bien travailler, bien communiquer. Et vous allez aussi avoir des Internet of Things. En français, c'est les objets connectés. Donc, installer des montres, des lunettes, toutes sortes de petits objets qui sont plus connectés à l'informatique et au réseau aujourd'hui qu'avant. Donc, comment on programme ça et comment on manipule ces objets-là. Et pour terminer, la production de documents techniques qui est donnée par le département de bureautique parce qu'on sait qu'en informatique, on a besoin d'écrire des courriels, d'écrire des procédures, des documents, puis il faut bien le faire pour que ce soit professionnel. Donc, ça fait le tour de tout ce que vous allez avoir comme bagage pour ces 3 belles années-là. Ensuite, je cède la parole à mon collègue Jacob qui va vous parler un petit peu plus spécifiquement des choix que vous pourriez faire après votre première année. Merci, Julie. Dans le fond, nous, ici en informatique, on a 2 volets de spécialisation, soit la programmation, soit la réseautique, un peu ce que Julie parlait tout à l'heure. Mais pas d'inquiétude, la première année, tu ne choisis pas encore dans quoi tu te spécialises, c'est un tronc commun. Ça va seulement être en 2e année où tu vas pouvoir choisir entre la programmation ou la réseautique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire en gros? En conception et programmation, tu vas être appelé à développer des applications mobiles, à développer des applications web, des sites web en tant que tels, explorer différentes technologies de développement d'applications en général, développer des jeux pour les projets. Peut-être que ça vient chercher un petit peu ton côté d'intérêt sur les jeux eux-mêmes. Et sinon, explorer la sécurité dans le développement logiciel. Si c'est plus la réseautique qui t'intéresse à ce moment-là, ce qu'on va venir te faire faire, dans le fond, c'est de l'administration de serveurs de Windows et Linux, de l'exploration de différentes technologies liées à la réseautique, donc entre autres celle de Cisco, la sécurité des réseaux, bien sûr, le développement de scripts et la virtualisation ou encore l'exploration de solutions info-nuagiques, ce qu'on appelle communément le cloud. Merci, Jacob. Et quelles sont les exigences, Simon, pour venir au DEC en informatique? Oui, bien sûr. Donc, pour venir en informatique, on a besoin tout d'abord de mathématiques. Donc, on les a maintenant à l'écran. Tout d'abord, je récapitule. On a besoin d'un DES, donc un diplôme d'études secondaires générales, avec une option mathématique, soit une des options qui sont présentées ci-dessous. Donc, on a le TS4 qui est pour technico-sciences de 4e année, SN4 pour sciences naturelles de 4e année, ou encore là de CST5 qui est pour culture, société et technique. Ou si tu proviens d'un programme peut-être plus ancien, il y a ce qu'on appelle, avant, ça existait les maths 436. Donc, c'est pas mal les 4 niveaux de mathématiques qui sont recommandés pour entrer en informatique. Si jamais tu as TS5 ou SN5, c'est très bien aussi, c'est même supérieur au minimum qu'on demande. Ça, c'est pour ce qui est des exigences côté scolarité. Autre exigence qu'on a besoin pour entrer dans le programme, c'est un portable. Parce qu'un ordinateur portable, donc parce qu'on a besoin que tu aies ton outil de travail pour tous les cours que tu vas avoir. C'est super pratique de pouvoir travailler un peu de n'importe où, de pouvoir développer autant tes applications que de gérer ton réseau sur ton outil de travail qui va être ton portable pour les 3 prochaines années. Pour ce qui est des spécifications, on te fournira cela lorsque tu seras admis dans le programme. Tu vas recevoir en même temps que ta lettre d'admission toutes les spécifications qui sont nécessaires pour le portable. Merci, Simon. Il y a plusieurs avantages de venir étudier au Cégep de Sherbrooke. On va vous les énumérer brièvement, mais il y en a plein d'autres. Donc, le premier, ce serait quoi, Simon?
On pourrait parler un petit peu dans la voie en général, en fait, au Cégep de Sherbrooke, notre grande force, c'est vraiment les projets. Donc, on a toutes sortes de projets, autant des projets pour développer des jeux, faire des sites web, développer des applications Android, des applications mobiles, des applications de gestion, et même du côté de gestion de réseau, de concevoir et implanter un réseau dans son ensemble avec tous les différents composants, des serveurs, des routeurs, des switches. Hey, mais Simon, je pense à ça. On en a des projets, on pourrait les montrer. Ah ben oui, ça serait une bonne idée de montrer ça un exemple vraiment concret. Je te laisse présenter le premier. Ah ben oui, c'est un projet que des étudiants ont fait dans mon cours de programmation. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'était un projet qui était de leur choix. Ils devaient choisir un jeu qu'ils avaient envie de programmer, qui était quand même en 2D avec une grille, puis des positions, des collisions et des animations. Alors, cette équipe-là a choisi de programmer un Bomberman. On va vous montrer ça. C'est vraiment un des beaux projets qu'on a eu. Ce projet-là a été fait en C++ avec une librairie graphique. Donc, après la première année de votre deck, vous êtes capable de créer un beau jeu comme ça. Ça a l'air plus compliqué que ça l'est, mais ça demande beaucoup de logique, beaucoup de manipulation, puis c'est des choses que vous allez apprendre en première année. Et je pense qu'on en a un autre plus en réseau. Ça se peut-tu, Simon? Oui, je pense que le deuxième est vraiment plus orienté réseautique. Ah, ben, je te laisse le présenter. Yes. Donc, on va le voir dans la capsule qui va démarrer dans quelques secondes. Donc, on va voir à l'instant, dans le fond, plus la manipulation physique d'un ordinateur, un peu comme ce qui est en arrière de moi. Donc, on va voir qu'il va utiliser un bracelet antistatique pour éviter de faire des chocs statiques dans l'ordinateur et risquer d'endommager la machine. Donc, par la suite, il va ouvrir la machine et aller extraire et analyser, dans le fond, chacune des composants de l'ordinateur pour voir c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur lien avec chacun des autres périphériques. Et dans le fond, ça, c'est un projet que tu vas, dans le fond, faire dans ta première session, dans le cours d'initiation à la gestion d'un ordinateur qui va se faire dans ce local-ci. Cours super intéressant où est-ce que justement tu vas apprendre tous les composants de base pour faire fonctionner un ordinateur. C'est à partir de là, je pense qu'on peut aller voir un vendeur d'ordi puis comprendre toutes les spécifications qui sont écrites. Fait que c'est très intéressant comme bagage personnel. Donc, d'autres avantages au Cégep de Sherbrooke, il y aurait aussi les stages. Une grande marque du Cégep de Sherbrooke, c'est d'offrir plusieurs stages durant votre parcours. Donc, vous avez un deck d'une durée de 3 ans. Si vous remarquez ce qui est en jaune, ça veut dire qu'après votre première année d'école, vous avez un été, vous pourriez faire de votre emploi d'été un stage en informatique dans une entreprise qui collabore avec le Cégep de Sherbrooke, qui serait rémunéré. Et vous pourriez aussi en faire un deuxième lors de la deuxième été de votre DEC, après la deuxième année. Et finalement, après la 5e session, donc à l'hiver, présentement, on prépare nos 3e années à aller en stage après Noël. La dernière session du DEC, la 6e, vous êtes libéré pour toute la session. Vous ne venez pas à l'école et vous travaillez à temps plein. C'est le seul stage qui est obligatoire. Les 2 de l'été peuvent être des bonus, mais les stages d'été sont obligatoirement rémunérés, tandis que le stage crédité étant obligatoire pourrait être ou non rémunéré, mais le domaine étant en pénurie et finalement avec beaucoup d'employeurs qui cherchent des informaticiens, je crois que presque tous nos stages sont rémunérés aujourd'hui avec beaucoup de défis intéressants qui vous permettent d'acquérir une expérience de travail avant même la fin de vos 3 ans de DEC. Donc, quelqu'un qui ferait tous les stages durant le programme sort après 3 ans avec presque 1 an d'expérience sur le marché du travail. Vraiment intéressant. Les employeurs de la région aiment beaucoup nos stagiaires. D'ailleurs, on peut voir leur logo apparaître peu à peu. On en a vraiment beaucoup. Et
ils nous disent que nos étudiants sont les meilleurs du Québec. C'est vrai, hein, Simon? Finalement, les perspectives d'emploi sont excellentes. Le taux de placement est de 100 %. Le salaire pour un stage de fin de programme est en moyenne 18 $ de l'heure, ce qui est vraiment très bon. Et c'est des emplois qui sont extrêmement diversifiés. Donc, on n'a pas vraiment peur du milieu, finalement. Peu importe le nombre d'étudiants qu'on va accueillir, on sait qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est le domaine de l'avenir, ou plutôt qui est en pleine évolution, comme bien d'autres en ce moment. Mais ça prend certaines qualités pour être à sa place dans un DEC en informatique. Jacob, tu nommerais-tu ça, ces qualités-là? Oui, bien sûr. Dans le fond, si tu te poses encore des questions à te dire, l'informatique, je ne sais pas si c'est pour moi ou non. Je peux te dire que si tu aimes le contact avec les personnes, tu aimes ça travailler en équipe, les ordinateurs, la technologie, ça te passionne, ça t'intéresse, déjà là, tu risques d'être dans le bon domaine. Puis en plus, si tu veux aller plus loin et pousser un peu la réflexion, si tu as un bon sens de la logique, si tu es appelé à être débrouillard, à être capable d'être autonome, et de résoudre des problèmes facilement, déjà là aussi, ça t'aide beaucoup pour rentrer en informatique et poursuivre dans le programme. Connaître et comprendre les dernières technologies aussi, c'est un gros atout. Surtout, être curieux puis capable d'analyser les situations, ça va vraiment t'aider. C'est très bien dit. Puis souvent, on sait qu'en informatique, on est là un peu pour résoudre des bugs. On trouve des problèmes, on les améliore. C'est très créatif. Fait que c'est vraiment un domaine où on ne peut pas s'ennuyer parce que ça évolue, ça change et il y a énormément de défis et de choses à apprendre. Si tu aimes apprendre, je pense que c'est un domaine qui t'intéresserait assurément. Donc, ça conclut notre belle présentation, je crois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les gars? Ben oui, on avait un super témoignage pour vous parce qu'on a la chance d'avoir ici un de nos anciens étudiants qui travaille avec nous. Donc, on avait le goût que Nicolas vous partage. C'était quoi son parcours en informatique et pourquoi qu'aujourd'hui, il se retrouve là avec nous à vous présenter le programme. Je te passe la parole, Nicolas. Merci, Julie. Oui, en fait, je suis rendu technicien au cégep, mais avant ça, j'ai fait mon DEC en informatique, comme plusieurs ont terminé déjà. Si je raconte brièvement mon parcours, j'ai fait mon secondaire. Et en sortant du secondaire, j'ai commencé en sciences de la nature. J'avais plus ou moins d'intérêt là. Et à un moment donné, je suis tombé sur la petite affiche qui présentait le programme de technique d'informatique de la branche gestion de réseau surtout. En lisant un peu cette affiche-là, ça m'a intéressé. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, ça vaut mieux que de rester dans un programme qui m'intéresse moins. Alors, je l'ai commencé le programme, puis 3 ans plus tard, j'ai terminé, je suis diplômé. Et je regrette pas du tout mon parcours. Là. Les profs ils étaient vraiment géniaux et le parcours était aussi intéressant là, que ce que je m'attendais. Et pour finir, après que j'ai fait mes 2 stages ATE, j'ai fait mon stage de fin de DEC et après ça, je suis rentré comme technicien au cégep et j'adore mon emploi. Alors, je vous le souhaite pareil si vous rentrez en informatique. Oh, génial. Ben, merci, Nicolas. C'est très inspirant. Nicolas a fait son parcours en gestion de réseau, donc il est aujourd'hui technicien avec nous, puis il est vraiment très, très bon. On est très chanceux de l'avoir. Donc, en conclusion, on espère que vous avez aimé la présentation. On serait rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? On va regarder dans le chat, Nicolas, si on a des questions. On a une question de William Drouin. Est-ce un bon programme pour aller dans le domaine du multimédia et des jeux vidéo? C'est une très bonne question. Puis de plus en plus, les étudiants arrivent avec l'envie d'aller vers le domaine des jeux vidéo. Je vous dirais que c'est une entrée en douceur vers ce monde-là parce que l'avantage du cégep de Sherbrooke, c'est qu'il y a une passerelle vers le bac à l'université de Sherbrooke où, grâce à la grille du cégep et au stage de fin de programme, quand vous entrez à l'université, vous avez une session de crédité. Donc, 5 cours que vous avez fait durant votre parcours au cégep sont crédités à l'université et une session de stage aussi.
Donc, un étudiant qui ferait le DEC de 3 ans, au lieu de faire 3 ans et demi à l'université pour faire son bac en informatique, il ferait 2 ans et demi. Et il y a un bac qui est en jeux vidéo à l'Université de Sherbrooke. La passerelle existe et c'est une voie d'entrée beaucoup plus solide parce qu'en plus, au cégep, c'est très pratique. Donc, vous allez en faire des jeux. Ce n'est pas un DEC en jeux vidéo. Le jeu vidéo prend sa place pour vous amener à développer votre logique et des outils différents. Et vous allez aussi avoir plein d'autres choses à programmer. Mais c'est vraiment bon pour vous faire une base en informatique pour ensuite vous diriger vers l'université. Est-ce que ça répond à ta question? En fait, il y avait une question complémentaire à ça qui était est-ce que ce serait mieux de faire le programme préuniversitaire sciences, informatique et mathématiques? Est-ce que ce serait d'être mieux outillé pour aller faire le bac en question? Je crois que les deux sont valables parce que ce que j'entends à l'université quand ils disent les étudiants qui arrivent du cégep, qui ont un DEC, sont plus solides quand ils arrivent que les étudiants de sciences de la nature parce qu'ils ont plus de pratique en informatique. Mais les connaissances de sciences de la nature font qu'ils sont outillés aussi d'une autre façon. Puis finalement, à la fin du bac en informatique, tout le monde est rendu égal. Les étudiants du DEC en TI ont comme perdu un peu leur avance versus ceux de la science de la nature. Fait que je crois que c'est une question de choix. Si tu as envie de découvrir l'informatique plus rapidement que de faire un prix universitaire, d'avoir la chance de travailler dans le domaine durant tes 3 ans et de peut-être même travailler avant d'aller à l'université, bien là, tu as un DEC en poche, tu peux le faire. Puis après, si tu décides de travailler 2-3 ans avant de continuer vers l'université, bien, tu as la possibilité de le faire. Une autre question. Est-ce qu'on doit avoir un minimum de connaissances en programmation pour commencer le DEC? Non, est-ce que tu veux répondre? Oui, absolument. Donc, non, on n'a pas besoin de base en programmation pour rentrer dans la technique. Donc, c'est vraiment de base. On part vraiment de zéro. On prend pour acquis que vous ne connaissez pas l'informatique ou même la programmation. Donc, on part vraiment de zéro pour vous amener à produire des très beaux projets par la suite. Merci, Simon. Une dernière question. Est-ce que le programme est contingenté? Oh, ça serait une question pour Jacob. Dans le fond, non, on accepte pas mal tout le monde. Avant, on avait des préalables de mathématiques plus forts. Maintenant, on les a réduits un petit peu, ces préalables-là, pour élargir notre bassin d'étudiants, pour qu'on puisse accepter encore plus d'étudiants. Donc, c'est tant mieux pour vous autres. Dans le fond, les préalables qu'on a donnés, c'est ce que Simon a ciblé plus tôt dans la présentation. Et ça te prend au moins les mathématiques 4 pour pouvoir rentrer dans le programme. On avait avant 2 groupes en première année, puis depuis le nouveau programme, depuis 2019, on a 4 groupes en première année, donc ça a 120 étudiants. Jusqu'à maintenant, là, on n'a pas eu à contingenter, on a eu de la place pour tout le monde. Une autre question? Une autre question de William. Lequel est plus rapide pour finir l'université en sciences informatiques mathématiques ou la technique grâce aux créditations? Mais ça revient au même, en fait, William, parce que si tu fais 3 ans de DEC puis 2 ans et demi d'université, ça fait 5 ans et demi. Puis si tu fais 2 ans de DEC puis 3 ans et demi d'université, ça fait 5 ans et demi. Donc, je te dirais l'avantage de passer par le DEC, c'est que tu vas avoir un côté plus pratique que théorique et tu vas avoir la chance aussi de faire plus de stages avant et ça coûte moins cher des sessions au DEC que des sessions à l'université. Mais les deux parcours sont très intéressants et comparables. Je te dirais que financièrement, ça pourrait être une des grosses différences et le côté pratique du DEC. Alors, on a une dernière question qui nous amènerait à notre dernière diapositive qu'on pourrait remettre en plein écran. Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut poser nos questions? On nous demande si ce serait sur Discord, mais on va y aller plus simple que ça. On aurait des adresses courriels que vous voyez à l'écran. Je vais laisser Julie expliquer.
Donc, si vous avez des questions au niveau des préalables, il y a des choses là, dans votre parcours qui n'est pas clair. Karine Aubé, c'est notre aide pédagogique qui connaît tout au niveau de la grille et des prérequis. Donc, elle vous invite à lui écrire à karineaubé@cégepsherbrooke.qc.ca. Et si vous avez des questions plus d'ordre technique, du domaine, les stages, le contenu du DEC, des cours, là, Simon et moi, ça va nous faire plaisir de répondre aux deux adresses qui sont indiquées, donc julie.gagnon@cégepsherbrooke.qc.ca ou Simon Guimond Dufour, simon.guimond/Dufour@cégepsherbrooke.qc.ca. On va faire une suite à cet atelier-là à la première semaine de février, début février, ou si on a la chance de t'inviter à venir expérimenter de la programmation ou de la réseautique entre nos murs pour pouvoir vraiment te montrer à quel point c'est hot, bien, on aimerait te voir à cet atelier-là. Si la pandémie ne nous le permet pas, le Cégep va planifier une autre façon, j'en suis certaine. On fait tous preuve d'une grande créativité et jusqu'à maintenant, tout va pour le mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Je dirais bien que c'est tout. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous l'écrire dans le chat si c'était correct. Et finalement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis au plaisir de vous revoir en février ou l'année prochaine en informatique. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne soirée à tous.